Lâche prise pour pouvoir atteindre tes objectifs. C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup, je suis architecte en web marketing et ton guide jusqu'au bout du tunnel. Alors avant de démarrer tout ça, de lancer le jingle, eh bien j'ai un objectif à te donner, c'est un nouveau client par jour. Est-ce que tu souhaiterais atteindre cet objectif? Alors si oui, j'ai une formation pour toi qui va t'aider à atteindre donc cet objectif avec LinkedIn. Tous les détails, tout ça, comment ça se passe, combien de temps ça dure, qu'est-ce que tu dois faire sur tout ça, eh bien c'est dans la description juste en dessous de cette vidéo. Voilà le premier lien que tu trouves, tu cliques dessus et je t'explique tout ça, comment faire. Alors bien évidemment, avant tu vas regarder cette vidéo, je vais lancer le jingle et puis c'est parti. Alors oui, je sais, le lâcher prise, on te rabâche ça régulièrement ou voire à tout bout de champ lorsque tu t'intéresses au développement personnel. Mais c'est la meilleure des recettes pour atteindre tes objectifs spirituels, matériels ou relationnels. C'est bien gentil tout ça, tu me diras, mais comment on fait, Cédric, pour lâcher prise? Eh oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que bien souvent, eh oui, on n'y arrive pas. Tout simplement parce que l'esprit humain dans sa nature a tendance à toujours vouloir tout contrôler. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation? Tu sors de chez toi et au bout de 5 minutes alors que tu es en route, tu te demandes alors, mais est-ce que j'ai bien éteint le radiateur du salon? Au fond de toi, tu sais que tu l'as fait, mais tu peux pas t'empêcher d'avoir un affreux doute. Et au bout de quelques instants, cette histoire de radiateur t'obsède tellement que tu décides de rebrousser chemin pour effectivement voir si ce radiateur est allumé ou pas. Eh bien en fait ils étaient éteints. Mais cette vraie fausse question de savoir si tu avais éteint ou pas ce fichu radiateur t'a tout naturellement obsédé, à tel point qu'elle a fini par t'inquiéter. Et voilà un magnifique sentiment totalement illusoire que tu as eu la sensation de vouloir contrôler la situation. Tu as donc compris que le lâcher prise se trouve à l'exact opposé de ce sentiment de vouloir tout contrôler. Alors maintenant je vais répondre à cette question, celle d'arriver à atteindre ce fameux lâcher prise. Je pourrais te donner plusieurs méthodes, comme te dire ah bah, il faut penser à autre chose, ou alors des techniques de respiration ou je ne sais quoi d'autre. Ces méthodes sont plus ou moins foireuses. En fait la seule qui vaille le coup, c'est de court-circuiter radicalement la routine. Parce qu'en pensant à cela, tu vas penser totalement à autre chose, donc tu vas lâcher prise. Ah, le lâcher prise, si tu t'intéresses au développement personnel, tu dois tomber régulièrement sur ces vidéos qui te prônent cette méthode. Oui, mais comment lâcher prise? J'ai deux solutions pour toi. La première, c'est de t'adonner à un loisir. Tu sais, c'est le genre de loisir qui te passionne tellement que tu en oublies tout le reste. Personnellement, à une époque où je ne trouvais pas de nouveaux clients, voilà, j'avais mon business qui descendait joyeusement, eh bien, je me suis mis à apprendre la guitare. À chaque fois que j'en joue, ça me détend. À chaque fois que j'en joue, je ne pense qu'à une seule chose, ma guitare et rien d'autre. Et comme par magie, j'ai eu de nouveaux clients peu de temps après. Ça peut te paraître juste invraisemblable, mais c'est la stricte vérité. En fait, je bénéficie ici des heureux effets du lâcher prise. Alors maintenant, il existe un moyen beaucoup plus redoutable, c'est de la deuxième solution que je vais te parler maintenant, c'est de te couper totalement du monde qui t'entoure. Non, 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 je sais ce que tu es en train de te dire. Le mec a carrément pété les plombs, il s'est roulé un joint gros comme son bras, et puis il a fumé, il a roulé, il a fumé, et puis après il est parti, son esprit est parti de cette planète. Si tu as l'occasion et les moyens de pouvoir faire ça, je t'assure, prends-toi un billet d'avion
et réfugie-toi au fin fond d'un monastère au Cambodge ou au Vietnam ou en Chine ou où tu veux. Immerge-toi en laissant derrière toi, donc dans ta maison, ton portable, ta montre, ton téléphone, ton ordinateur, tes câbles, ton iPod, ce que tu veux. Enfin bref, tout ce qui te rattache à l'espace-temps. Tu vas vivre au gré du soleil, enfin du soleil s'il y en a, s'il n'y en a pas, tant pis, tu t'en fous, et de tes envies sur tout ça. Et là, c'est un sublimissime lâcher-prise que tu vas connaître. J'ai connu ce type de cassure et très exactement en 2005. À l'époque, j'étais chômeur de longue durée. Ça faisait plus de 2 ans que j'avais pas un boulot fixe. Je trouvais quelques petits intérims de ci, de là, mais rien de satisfaisant. Pas moyen de décrocher un boulot correct. Et ça commençait à faire long. Finalement, j'ai décidé de partir au Népal et j'étais en immersion totale. J'ai vécu pendant plusieurs semaines dans un monastère. J'avais une petite chambre, de l'eau froide, j'avais un simple lavabo, des toilettes rattachées, un lit, c'est tout, et puis 2 fenêtres. Voilà, j'avais quand même de la lumière. Et voilà, j'avais des sandales, des vêtements en toile, et j'arpentais les rues de Katmandou au gré de mes inspirations. Je n'avais aucun planning, même pas pour manger. Un jour, un après-midi, je me rends compte que ça faisait très exactement plus de 36 heures que je n'avais rien avalé. Mais j'étais tellement détaché que je m'étais même pas rendu compte que mon estomac, il criait famine, il gargouillait à mort. Bref, j'étais tellement déconnecté de ce monde, de cette réalité, que quand je suis rentré, alors je suis rentré chez moi et je suis rentré dans la réalité, j'étais serein, zen, je savais que j'allais avoir bientôt un CDI. Mais j'avais rien, j'avais pas de piste ou quoi que ce soit, mais j'étais intimement convaincu au fond de moi que ça allait arriver. C'est inexplicable, mais c'est comme ça. Le genre de truc qui t'es tellement convaincu qu'il va arriver, qu'il arrive en fait. Moins de 30 jours plus tard, tu me croiras ou non par rapport à cette histoire, mais je t'assure qu'elle est véridique, j'allais à un entretien d'embauche les mains dans les poches et je ne savais même pas, je t'assure, pour quel job j'allais postuler. Le freestyle total. Et pourtant, à l'issue de ce rendez-vous, je décrochais un CDI pour un poste de responsable dans une très grande entreprise. Et à la base, j'étais absolument pas qualifié pour cet emploi. Cette histoire est véridique, je t'assure que j'exagère rien. Je peux même te rajouter que je suis arrivé 30 minutes en retard. Il y avait, je crois, 25 personnes en plus de moi qui attendaient pour passer cet entretien d'embauche. Et le truc, c'est que l'employeur avait préparé un QCM, donc un test écrit, et que du coup, il m'attendait pour pouvoir justement avoir tout le monde et pour passer ce premier niveau de sélection. Et moi, je suis arrivé comme ça 30 minutes à la bourre et je savais même pas pourquoi, en fait, quel job c'était, parce que c'était par l'intermédiaire d'une copine, donc qui avait une copine qui était responsable dans cette société, qui cherchait, puis elle m'avait expliqué vaguement au téléphone, j'avais rien compris, je croyais que c'était un truc, un boulot en informatique, c'était pas du tout ça. Enfin bref, c'était, comme je t'ai dit il y a quelques instants, c'était un freestyle total. Et cette situation, j'en suis convaincu, elle a été provoquée par cet état de lâcher prise. Tu comprends maintenant que lorsque je te dis que le meilleur moyen d'atteindre tes objectifs, c'est en lâchant prise, c'est de te couper totalement de ton environnement, de ta routine, de tes repères. Tu comprends maintenant ce que je veux dire? Maintenant que tu détiens à ton tour ce gros secret, eh bien tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker. Le pouce bleu en l'air, c'est le meilleur moyen et c'est gratuit de me soutenir, de soutenir cette chaîne, à la commenter, à la partager. Puis si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et puis n'oublie pas de cliquer sur la cloche, oui, clique sur la cloche au moment de t'abonner. Et oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications, donc des prochaines vidéos qui paraissent sur cette chaîne. Alors maintenant, cette vidéo, donc je te disais, est terminée, je radote. C'est le moment de rejoindre cette fameuse formation LinkedIn. Maintenant que je t'expliquais comment lâcher prise, tu vas lâcher prise par rapport à cette formation. Objectif
un nouveau client par jour grâce à LinkedIn. Le lien est encore une fois juste en dessous de la description. Tu cliques, on se retrouve tout de suite pour cette formation et puis un peu plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant de se revoir, de toute façon, je te fais des bisous. Le baiser qui laisse présager le meilleur. Donc c'est le bisou Et après ça part en bordel. Limite, tu peux en venir à en penser que tu es maudit. Quelqu'un t'a jeté un mauvais sort, t'es possédé. Combien de temps penses-tu rester en vegan? Jusqu'à ce qu'elle pourrisse et schlingue à 10 pieds sous terre.